Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé un bon sabbat jusqu'à maintenant. J'espère que vous êtes reposés et j'espère que vous avez envie d'étudier, d'avancer dans la connaissance, d'apprendre ce qui est avec le scellement. Je vous invite qu'on puisse prier dans ce sens. Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons avancer, nous pouvons apprendre encore un élément concernant la fin des temps. Je te prie, Seigneur, aide-nous à savoir, à comprendre tout ce qui est autour du scellement pour que ça puisse nous aider dans notre foi, dans notre spiritualité. Soit avec tous ceux et celles qui regardent, qui écoutent, et soit aussi avec moi pour que je puisse transmettre ta volonté. Amen. J'espère que vous êtes bien, que vous soyez sur la chaîne YouTube de Créteil, sur le Zoom ou sur ma chaîne YouTube à moi. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'il y a une semaine, il y avait quelques problèmes techniques. Je remercie à la technique de les avoir résolus. On avait la chance à ce moment-là d'avoir plusieurs moyens. Il y avait 10 minutes pendant qu'on n'a pas bien entendu et on avait pu basculer sur de la chaîne YouTube de Créteil sur Zoom ou sur ma chaîne à moi. Mais j'espère qu'aujourd'hui, tout va bien se passer. Chez moi, il y a quelques travaux qui se font. J'espère que ça ne va pas brouiller non plus notre rencontre. Nous avons donc vu la Trinité impie. Nous avons vu la loi du dimanche. Nous avons vu le grand cri. Nous avons vu la pluie de l'arrière-saison. Et maintenant, je vous invite à voir le scellement. Qu'est-ce qui se passe concernant le scellement et comment nous pouvons nous préparer pour ce moment? Selon les différentes définitions, un sceau est un cachet qui atteste l'authenticité d'un document grâce à une signature ou une empreinte spécifique et ou une marque qui symbolise l'appartenance. Ça, c'est le sceau. Nous pouvons donc dire que le sceau est un signe, une marque qui atteste l'authenticité, qui atteste l'originalité ou la validité, qui atteste l'autorité, la protection ou qui confirme quelque chose. Voilà, l'authenticité, l'originalité, l'autorité, la protection. Le sceau représente toujours quelque chose qui se voit, qui est visible. Maintenant, regardons ce que représente le scellement dans la Bible. Nous avons dans la Bible deux types de scellement. Le scellement en tant que processus qui commence avec la conversion et le scellement en tant que moment, un acte singulier à la fin des temps. Je précise que ce moment où nous utilisons l'expression, le moment pour lequel nous utilisons le scellement, l'expression le scellement, c'est ce moment à la fin des temps. Mais regardons maintenant le scellement en tant que processus. Je m'excuse encore une fois pour le bruit. Je pense que ça s'entend. C'est chez moi un des voisins qui travaille, mais si ça ne s'entend pas, c'est tant mieux. Alors, lisons en Éphésiens 1er, le verset 13-14 et Éphésiens 4, le verset 30. Le scellement en tant que processus. En lui, vous aussi, après avoir, excusez-moi,
excusez-moi, j'ai mis le mauvais diapo. Il faut que je regarde un tout petit peu. Alors, je vais voir si c'est qu'un diapo que j'ai mal mis ou non. OK, bon. Dans ce cas-là, le texte, c'est que le texte que j'ai pas mis en français, heureusement. Je m'excuse, ça m'arrive de temps en temps quand je fais des présentations en plusieurs langues. Voilà. Alors, Éphésiens 1er, 13, 14 et Éphésiens 4, le verset 30. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et le chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Lequel est un gage de notre... Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Alors, selon ce que dit la Bible, chaque personne qui se convertit au moment de la conversion, au moment où elle se donne à Christ, est scellée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que l'Esprit fait un travail que nous appelons aussi sanctification, où la personne est en train de progresser, d'avancer dans la foi, de se fortifier. Voilà une citation d'Ellen White dans ce sens. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Ici, le scellement est décrit comme une consolidation dans la vérité, intellectuellement et spirituellement, de telle manière que la personne ne peut plus être séparée de Dieu. Elle s'approche de plus en plus, elle est de plus en plus consolidée, tant que rien ne va plus pouvoir l'éloigner du Seigneur. Ça veut dire également que depuis ce moment, nous appartenons à Dieu, depuis le moment de la conversion, et que l'Esprit commence un travail de transformation, de transformation du caractère pour le rendre de plus en plus semblable à celui de Christ. Ça veut également dire, selon la Bible, que c'est une sorte de garantie concernant le salut. Non pas dans le sens de sauver une fois pour toutes, mais dans le sens où la personne qui laisse l'Esprit agir, qui laisse l'Esprit le remplir, est sauvé à ce moment-là. Celui qui a le Christ a la vie. Si en ce moment-là, je suis avec le Christ, l'Esprit agit sur moi, en ce moment-là, je suis sauvé. Si Jésus viendrait aujourd'hui, je suis sauvé. Et ce processus de transformation du caractère où la personne ressemble de plus en plus à Christ représente donc une sorte, selon la Bible, de gage et une marque d'authenticité et de validité que la personne appartienne à Dieu. Il s'agit aussi d'un signe extérieur. Vous avez lu que dans la citation que ça ne se voit pas à l'extérieur. Oui, ce n'est pas un signe qui se voit à l'extérieur, mais le fait que l'Esprit
agit sur moi, ça se voit à l'extérieur à travers mon comportement à moi. Ça se manifeste dans mes actes, dans mes paroles. Voilà à nouveau comment ce processus de transformation est décrit. J'espère que... Voilà. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous regardons le Christ et nous sommes transformés par l'Esprit petit à petit selon son image à lui. Donc, la personne qui accepte le Christ en tant que Seigneur s'engage de le suivre, de devenir son disciple. Et ce que le disciple fait est d'apprendre du maître, de devenir comme lui. Par la prière, l'étude, l'implication dans l'œuvre de Dieu, nous donnons à l'Esprit la possibilité d'agir sur nous et de nous transformer. Petit à petit, nous allons penser comme le Christ, agir comme le Christ, avoir la même attitude comme lui. Sa volonté devient petit à petit la nôtre. La personne est donc transformée et ressemble de plus en plus à son maître. Maintenant, si une personne s'est engagée dans ce processus et qu'elle est en train d'avancer pas à pas, à un certain moment interviendra après le scellement final, dont nous allons discuter par la suite. Mais par rapport à la ressemblance avec le Christ, le scellement va authentifier, il va confirmer ce qui s'est passé dans ma vie jusque-là. Si vous voulez, ce moment du scellement va donc confirmer le travail de l'esprit dans une personne et le travail de la personne dans l'esprit. Voilà à nouveau une citation. Le sceau de Dieu vivant sera placé seulement sur ce qui ressemble au Christ par le caractère. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu vivant et sont protégés pendant le temps de trouble doivent refléter l'image de Jésus. Voilà à nouveau 2 citations qui confirment ce que je viens de dire. Que le scellement, quelqu'un est scellé pour appartenir à Dieu si il reflète l'image, le caractère de Christ. C'est donc un processus qui sera confirmé par le scellement final. De ce point de vue, nous voyons donc que le scellement est un processus qui a lieu aujourd'hui et qui prendra fin quand la grâce sera finie. Pour moi, en tant qu'individu, le scellement commence quand je me suis converti et prend fin soit au moment où la grâce se termine pour moi, personnellement. Donc, ça peut être soit à la mort, quand je vais décéder, soit au moment où la grâce ferme la porte pour tous. Ça, c'est le scellement en tant que processus. Maintenant, regardons le scellement en tant qu'acte unique à la fin des temps. Et dans nos discussions concernant la fin des temps, il s'agit de ce deuxième aspect du scellement qui est le plus mis en évidence. La première chose qu'il faut mettre en évidence quand nous parlons du scellement en tant que moment unique est qu'il s'agit de quelque chose qui concerne donc seulement la dernière génération qui vit sur la terre. Ceux et celles qui passeront le temps de la fin. Lisons le passage biblique de référence. Apocalypse 7, 2 à 4.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà le passage biblique le plus important concernant le scellement. Dans ce passage, il s'agit de l'extension au 6e sceau dans l'Apocalypse. Nous sommes dans le cadre des événements de la fin, avec le 6e sceau, où le peuple de Dieu est décrit. La Bible nous décrit ce qui se passe avec le peuple de Dieu pendant ce temps-là. Nous apprenons que les anges qui tiennent les vents, des vents qui représentent des malheurs, doivent attendre et ne pas lâcher ces vents jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient scellés avec le sceau de Dieu. Ensuite, c'est ce qui est sous-entendu, et que ces malheurs vont venir. Ce qui montre que un des buts principaux, peut-être nous pouvons dire le premier but du sceau de Dieu, est de protéger ses fidèles des bouleversements de la crise de la faim. Il s'agit donc d'une assurance concernant la protection de Dieu pendant le temps des plaies et d'autres châtiments divins. Le scellement est clairement associé à la protection de Dieu. Quand quelqu'un est scellé, il appartient à Dieu et Dieu le protège. Il y a 2 images dans l'Ancien Testament qui soutiennent cette idée et qui représentent l'arrière-plan pour le scellement et pour le passage en Apocalypse 7. Premièrement, il s'agit en Exode du sang qui est mis sur les linteaux des portes au moment de la 10e plaie, sang qui protège les premières-nées et qui agit, qui actionne comme un sceau. Et deuxièmement, nous avons une image dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 9, je vais lire les versets 1er et le 4e. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » La marque, le signe sur le front, ici en Ézéchiel, va marquer et protéger ceux qui sont fidèles à Dieu pendant la destruction de Jérusalem. Il faut préciser que le sceau de Dieu est mis ou uniquement sur le front dans le cas des serviteurs de Dieu. Si la marque de la bête, elle est mise sur le front ou sur la main droite, ce qui signifie, la main droite, une action par contrainte, par peur, par dissimulation, sans qu'il y ait une conviction derrière, dans le cas de Dieu, lui, il n'accepte que les décisions qui viennent d'une conviction sincère. C'est pour ça que le sceau de Dieu est mis que sur le front et seulement sur le front. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser la peur comme moyen de conversion. C'est vrai, il faut dire aux gens, il faut leur expliquer quelles sont les conséquences. Mais ce n'est pas par la peur qu'on doit convertir les personnes. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si le sceau de Dieu sera mis sur la main. Alors que Dieu souhaite que ça soit une conversion qui vienne du fond du cœur
et que ça soit quelque chose de sincère. Deuxièmement, le sceau, donc cette première une protection. Deuxièmement, le sceau certifie que le caractère de ces gens-là est pur, que le caractère des personnes scellées ressemble à celui de Dieu et il les distingue des ennemis de Dieu. Par ce signe, Dieu les reconnaît comme étant les siens. Le sceau protège également contre la défaite causée par l'ennemi et la tentation. À partir du moment où les personnes sont scellées, il n'est plus possible qu'elles tombent dans le péché. Par contre, le sceau de Dieu à la fin ne protège pas contre la colère de la bête. On va recevoir dans le dernier conflit soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. Le sceau de Dieu protège contre la colère de Dieu, contre les fléaux que Dieu envoie. La marque de la bête protège contre la colère de la bête. Donc, on ne peut pas échapper à tous les deux. Il y a toujours des malins qui pensent s'arranger et avec une partie et avec l'autre et qui marchent sur les deux fronts. Alors là, ce n'est pas possible. Soit on est avec Dieu et là, la colère de la bête va se tourner vers nous, soit on est avec la bête. Dans ce cas-là, c'est la colère de Dieu qu'on va subir. Le sceau de Dieu ne protège pas donc d'éventuelles souffrances comme le faim, le soif, la chaleur et, comme j'ai dit, la persécution de la bête et de ses sujets. De même que la marque de la bête, comme je l'ai dit, protège contre la colère de la bête, mais pas contre les fléaux de Dieu. Et ce qu'il est logique est qu'on obtient le sceau de Dieu seulement après avoir été testé et résisté jusqu'à la mort et ne pas céder devant cette marque de la bête. Et là, on arrive, donc on a vu le scellement en tant que processus, le scellement en tant qu'acte unique, et maintenant, regardons le moment du scellement. Quand est-ce que les fidèles de Dieu seront scellés? Au moment où le jugement investigatif, le jugement préadvent arrive à ceux qui sont en vie, là, ils sont scellés et leur destin ne change plus. Mais, même si nous parlons d'un acte unique et non pas d'un processus, même si nous comprenons qu'il s'agit d'un moment, nous pouvons également nous imaginer, c'est ce que moi je comprends, que le scellement prend un peu de temps et que toutes les personnes ne sont pas scellées en un seul moment, mais éventuellement en une période qui, je répète, serait relativement courte. Il est judicieux de penser que le scellement commence avec la promulgation de la loi dominicale et qu'il va donc se poursuivre pendant un certain temps. Sachez que nous n'avons pas absolument toutes les réponses. Nous sommes dans un cadre, dans le cadre des événements qui vont venir. J'essaie à expliquer de la meilleure manière ce que moi j'ai compris. J'insiste que le point important, c'est la préparation. Enfin, ce n'est pas tellement important si le scellement dure un jour, une semaine, un mois, ou ça se passe en une seule minute. Ce qui est important, que je sois préparé à ce moment-là. Mais par rapport aux différents passages que nous avons, j'essaie donc à expliquer de la meilleure manière de mettre
les pièces de puzzle de telle manière, une à côté de l'autre, pour que ça donne une image cohérente. Par rapport au commencement avec la promulgation de la loi dominicale. Voilà une citation qui va dans ce sens de Témoignages, volume 2. Que faites-vous donc, mes frères, dans cette grande œuvre de préparation? Ceux qui s'unissent au monde se transforment à son image et se préparent ainsi à recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme par l'obéissance à la vérité, sont transformés à l'image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur le front. Lorsque le décret, ça c'est le décret du dimanche, aura été proclamé, que le sceau aura été apposé, leur caractère demeurera pur et sans tache à jamais. Donc voilà une citation qui paraît dire que ça commence avec la promulgation de la loi du dimanche. Vous voyez à nouveau quel moment important pour le temps de la fin et représente la loi du dimanche. Et donc, si c'est ainsi, il devient clair que le scellement, même si en gros c'est une période très courte, c'est quand même une période. Car nous avons vu déjà que le grand cri continue pendant ce temps de promulgation de la loi du dimanche et après. Et donc, ce qui veut dire que le scellement durera également. C'est aussi dans la logique des choses, car les lois du dimanche représentent, selon d'autres citations, le grand test et aussi le début de la position de la marque de la bête. Donc, ce que je peux dire est que le scellement commence au moment où les lois de dimanche sont promulguées. Et quand nous allons parler de la fin de la grâce la semaine prochaine, là nous apprenons encore plus de choses par rapport à cela. Maintenant, l'importance du sabbat dans le cadre du scellement du temps de la fin. Il y a quelques confusions dans ce sens. Les adventistes de 7e jour aiment dire que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Maintenant, à mon avis, ce n'est pas faux, mais je dirais que c'est un raccourci. C'est comme moi, je décris cette affirmation, pure et simplement, le sabbat est le sceau de Dieu. C'est une sorte de raccourci. Prenons les choses en ordre. Généralement, quand on parle d'un sceau, il y a deux choses qu'on peut viser. C'est l'instrument avec lequel on scelle et c'est la marque, le signe qui est posé. Nous avons vu déjà que le sceau est vu comme étant le caractère de Christ imprimé dans nos vies. C'est l'Esprit Saint qui rend ça possible et en même temps, nous pourrions dire que la présence de l'Esprit dans nos vies représente également le scellement. Mais nous avons déjà identifié le choix de garder le dimanche au moment où les lois du dimanche sont promulguées avec la marque de la bête. La Bible identifie le sabbat comme étant le signe de Dieu. Forcément donc, le sabbat a sa place dans le processus du scellement. Mais il faut que nous l'expliquions et que nous le définissons correctement. Tout d'abord, en interprétant la Bible et le 4e commandement, nous affirmons, et là, sans peur de faire des erreurs, que par la formulation de ce commandement du 4e, Dieu a mis son sceau à l'intérieur en marquant son nom, son titre et l'étendue de son autorité. Voilà une citation de la tragédie des siècles dans ce sens.
Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul entre les 10, il renferme le nom et le titre du législateur. Il le proclame créateur des cieux et de la terre et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat en a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce sceau en rendant au jour de repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. Nous avons donc en Exode 20 le 4e commandement qui marque le nom de Dieu, Yahvé, qui apparaît dans le cadre du commandement, le titre de Dieu, le fait qu'il est créateur, et troisièmement, l'étendue de son autorité, les cieux, la terre et la mer. Ça, c'est donc le sceau de Dieu à l'intérieur du 4e commandement. Quand nous arrivons au moment des lois dominicales, et quand la marque de la bête est mise d'une manière symbolique sur le front et la main droite de ceux qui s'y soumettent, ceux et celles qui garderont le sabbat, attention, recevront le sceau de Dieu sur leur front. En observant le sabbat, on reçoit le sceau de Dieu sur son front. Donc, je répète, pour être totalement correct, il faut dire que si on observe le sabbat à ce moment-là, on reçoit le sceau de Dieu sur son front. Voilà encore deux courtes citations. Le sceau de Dieu vivant est placé sur ceux qui gardent consciencieusement le sabbat du Seigneur. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du 4e commandement. Les deux citations, vous les trouvez dans l'événement des derniers jours. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu doivent garder le sabbat du 4e commandement. Donc, garder le sabbat te fait obtenir le sceau de Dieu. Choisir de garder le sabbat te fait recevoir le sceau de Dieu. L'idée derrière est, tu choisis à obéir à Dieu et à Dieu seulement. L'adorer en tant que créateur et rédempteur. Et en ce qui concerne la relation avec le caractère de Christ dans nos cœurs, c'est l'obéissance totale de Christ envers Dieu et sa loi qui est impliquée. Comme le Christ a obéi à Dieu quand il était sur la terre, comme ça, nous aussi, nous obéissons à Dieu totalement comme le Christ. Et en obéissant totalement à la loi de Dieu dans le sabbat, qui est sous le feu des réflectoires à ce moment-là, nous faisons donc ce que Jésus a fait. Nous démontrons que nous avons nous-mêmes le caractère qui est le sien. En n'oublions pas, bien sûr, que la foi ne consiste pas seulement du respect du sabbat. Celui-là est mis en avant, mais c'est le respect de la loi entière. Encore deux citations, et encore, vous les trouvez les deux dans les événements de derniers jours. Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu, de même qu'un signe était placé sur les portes des habitations des Hébreux afin de préserver le peuple de la ruine générale. Dieu déclare, je leur donnais mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et deuxième citation, tandis qu'une catégorie, en acceptant le signe de soumission au pouvoir terrestre, reçoit la marque de la bête, l'autre, choisissant de respecter le signe de la soumission à l'autorité divine, reçoit le sceau de Dieu. Vous voyez que le sceau de Dieu est reçu en parallèle avec la marque de la bête.
Maintenant, je répète, correctement exprimé, c'est en observant le sabbat, on reçoit le sceau de Dieu sur son front. Comme je l'ai dit déjà, beaucoup prennent le raccourci pour dire le sabbat est le sceau de Dieu. Mais le plus correct, je répète, il faut être si correct que possible et de dire qu'au moment où la loi dominicale sera promulguée, celui qui gardera le sabbat, le signe visible, le signe extérieur, sera marqué par le sceau de Dieu. Voilà l'importance du sabbat dans le scellement. Le sabbat, voire le dimanche, nous font obtenir à ce moment-là le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Et maintenant, le dernier point pour aujourd'hui, et peut-être le plus important, concerne notre préparation pour ce moment du scellement, le moment final du scellement. Car, je répète, il est bien de comprendre ce qui va se passer, mais il est encore plus important de faire en sorte qu'on soit préparé à ce moment-là et qu'on reçoit justement le sceau de Dieu. Et nous devons revenir à ce que j'ai dit tout au long de ces présentations. Mes frères et sœurs, il faut que notre préparation commence dès aujourd'hui. Se préparer pour le grand cri, nous l'avons vu la dernière fois, c'est faire aujourd'hui du travail missionnaire, d'une manière ou d'une autre. Essayer d'orienter les gens vers le Christ. De même, se préparer d'une manière générale pour le scellement, c'est faire les mêmes gestes qu'il faut faire pour éviter d'être criblé, s'approcher de Christ, se laisser conduire par lui, vivre pour lui et à travers lui. Et en ce qui concerne maintenant le scellement en tant que moment, la préparation consiste dans le respect du sabbat d'une manière correcte. Si le scellement est lié directement à l'observance du sabbat, la préparation aujourd'hui, c'est de justement garder et observer le sabbat selon la volonté de Dieu. Ça veut dire faire du sabbat déjà un délice qui te permet de passer du temps avec ton Seigneur que tu aimes. Et le faire d'un côté d'une manière scrupuleuse, sans tomber ni dans le phariséisme, ni dans le laxisme. Il y a beaucoup de possibilités de maltraiter le sabbat et l'observance du sabbat. Et j'en ai vu pleinement. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs systèmes, dans plusieurs pays, de voir plusieurs manières adventistes d'observer et de garder le sabbat. J'en ai vécu la manière phariséique de garder le sabbat où l'accent est mis sur il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire l'autre, l'interdiction de là, l'interdiction de l'autre, ce qui rend le sabbat un fardeau, quelque chose où on attend que ça se termine. Au lieu de chercher à faire du sabbat une joie
et de marquer, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la semaine, de rendre ce jour un jour de bonheur pour nous-mêmes et pour nos familles et pour nos enfants. Mais j'ai vu aussi la manière libérale jusqu'à l'extrême qui dit, mais le sabbat, je dois m'épanouir, et pour moi, m'épanouir, c'est faire ce que je veux et ce que j'ai envie. Et donc, au moment où j'ai envie de faire quelque chose, ça rentre totalement dans le cadre du sabbat. Laissez-moi vous dire que ça détériore aussi le sabbat, parce que le sabbat est là pour que ce soit une joie, mais une joie de la rencontre avec le Christ. Et tous ceux qui empêchent, tous ceux qui viennent perturber cela, est à mettre de côté. J'ai vu des personnes qui ont dit, mais moi, si je suis quelque part et j'ai faim ou j'ai soif, je vais tout de suite acheter quelque chose, parce que si j'ai faim ou soif, là, je ne peux plus respecter le sabbat, ça ne peut plus être un délice pour moi. Le problème est dans la préparation. Il faut le sabbat a un jour de préparation avant, où il faut justement faire en sorte qu'on n'arrive pas là, mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Il ne faut pas acheter et vendre le sabbat. Point. Après, on peut donner beaucoup d'explications. Donc, vous voyez, il est très important de comprendre bien les choses. Ce n'est pas simple parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent nous perturber. Mais ce qui est important est que aujourd'hui, nous devons arriver à un respect, à une observance correcte du sabbat. C'est pour cela que les épreuves, les difficultés d'avoir son sabbat ne représentent pas toujours une malédiction. Ces moments où j'ai des soucis, j'ai des problèmes pour observer mon sabbat, peuvent être des moments de révélation qui nous montrent où nous en sommes et des étapes importantes qui nous permettent de grandir, d'avancer et de faire confiance à Dieu. Nous approchons, nous entrons dans une période où ce qui est attendu est une crise économique sérieuse. Et là, le fait de trouver un travail sera quelque chose d'important. D'autant plus, la pression va être mise sur le sabbat. Si j'ai cherché longuement et enfin quelqu'un me propose un travail, mais à condition que je vienne une fois, je ne sais pas, tous les mois, travailler le samedi, est-ce que je vais résister de dire non? Et mes frères et sœurs, il est important d'avoir des épreuves et de les gagner, parce que c'est ainsi que nous nous préparons pour le temps de la fin. J'insiste là-dessus. Ne croyez pas que quelqu'un qui aujourd'hui a peur de fâcher son chef, son employeur, qui a peur de perdre son emploi, quand la loi du dimanche sera promulguée, là, il va résister, il va dire non. Non, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas en mesure de lutter et de se battre et d'avoir son sabbat, à ce moment-là, il va tomber. Donc, la préparation, elle doit commencer aujourd'hui. Nous voulons généralement avoir nos sabbats depuis le début, sans avoir à lutter, sans avoir à prendre des risques. Mais c'est justement, je répète, pendant les épreuves que nous grandissons et que nous connaissons notre Seigneur, que nous nous approchons de lui. Mon employeur ne m'accorde pas ou plus le sabbat.
C'est une chance de laisser Dieu me conduire à un autre travail pour des raisons qu'il lui seul connaît. C'est une chance également pour Dieu de me montrer ce qu'il peut faire, quel miracle il peut faire pour moi. Et c'est une chance pour moi de montrer que je peux marcher dans la foi. Je conseille d'ailleurs à tous ceux et celles qui rencontrent ce problème. Je vais vous donner une marche à suivre. Et je considère que c'est très important de s'y prendre correctement au moment où on veut avoir son sabbat, où on a des soucis avec le sabbat. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner la marche à suivre pour obtenir votre sabbat. Alors, je conseille donc à tous ceux et celles qui rencontrent ce problème du sabbat avec leur employeur, avec l'école, avec l'université, n'importe où. Attention, de ne jamais, mais jamais voir l'employeur ou le décan, le recteur pour demander son sabbat avant que, et attention, c'est très, très important. Vous allez dire avant de prier. Ça, c'est sous-entendu, mais ce n'est pas ça. Beaucoup de fois, nous allons voir notre chef, la personne dont nous dépendons, pour commander la permission d'observer le sabbat. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Je vous promets que si vous m'accordez le sabbat, alors moi je vais, moi je fais, etc. Frères et sœurs, attention, c'est une grande erreur de faire ainsi. Ça, c'est niet. Car dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir la personne, nous demandons, et puis nous espérons, nous tremblons, comme devant un concours. Nous avons écrit le concours et maintenant on tremble, on se demande, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que je vais être parmi ceux qui sont admis? Et donc nous sommes allés voir le chef et après nous prions, Seigneur, s'il te plaît, agis sur l'esprit du chef, s'il te plaît, fais qu'il dise oui, car je souhaite faire ta volonté, s'il te plaît, Seigneur. Et j'attends, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Et si le chef dit non, avons-nous prévu cette possibilité? Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas procéder ainsi. Ça, c'est erreur. C'est pas bien. C'est non. Donc, avant d'aller voir qui que ce soit pour demander son sabbat, il faut faire quelque chose, et c'est très important, entre moi et moi-même. Il faut que je gagne la bataille pour le sabbat dans ma tête avant d'aller faire quoi que ce soit. Et là, c'est sur mes genoux que je dois demander à Dieu la force de pouvoir faire sa volonté. N'importe quelle situation arrivera. Donc, je dois prier et je dois dire, Seigneur, aide-moi de pouvoir de garder le sabbat dans n'importe quelle condition. Aide-moi à avoir la force de prendre sur moi n'importe quelle chose viendra, mais de ne pas transgresser ton sabbat. Je dois arriver à pouvoir dire, même si je dois perdre mon emploi, ma maison, ma liberté, ma vie, mais le sabbat, je ne le transgresse plus. Mes frères et sœurs, avant d'arriver à ce stade, s'il vous plaît, n'allez pas voir le chef. Il faut gagner cette bataille entre moi et moi-même avec l'aide du Seigneur.
ce n'est pas la peine d'aller voir le chef, de trembler, de peut-être l'obtenir, peut-être pas, de n'avoir même pas en tête ce qui se passe si. Non. D'abord, j'arrive à dire, le sabbat, je ne le transgresse pas. Vienne que et qui viendra, la fin du monde, et moi, je ne vais pas le faire. Et si on est arrivé là, et c'est là la difficulté, c'est là la bataille, c'est pour ça qu'il faut se battre, d'arriver là. Ma sœur, mon frère, même si aujourd'hui tu as ton sabbat, ce ne serait pas mal de prier pour en arriver là. C'est très, très important. Et c'est pour ça que après des petites choses, s'acheter un jus de fruits quand on a soif ou faire autre chose, on ne va même pas penser parce que maintenant je suis prêt même à mourir pour ne pas transgresser le sabbat et avec des petites choses, je ne vais même pas en parler, en discuter. C'est là le chemin le plus long et le plus dur. Mais nous voulons gagner la bataille finale, il faut qu'on arrive là. Je vais garder le sabbat malgré tout ce qui pourrait arriver. Et une fois que je suis arrivé à ce stade, le reste va être tellement simple, vous allez voir. Le reste va aller de soi. Une fois que je suis arrivé là, que je suis prêt à tout faire pour accomplir la volonté de Dieu, à perdre tout pour observer le sabbat, là, je vais voir mon employeur. Mais je ne vais plus le voir pour demander, pour commander quoi que ce soit. Je vais aller voir mon chef seulement pour l'informer. Soulignez, s'il vous plaît, ce mot. Informer. Je vais l'informer. Je vais être gentil, sérieux, mais sans une grande discussion. Je vais informer mon chef. Écoutez-moi. À partir du 30 juin, on lui laisse 1-2 semaines, voilà, pour qu'il ait le temps, lui aussi, de se préparer. Donc, on l'informe qu'à partir du 30 juin, je ne vais plus travailler le sabbat. Point. Je peux lui expliquer d'une manière courte pourquoi. Il s'agit d'un problème de conscience, sans faire avec lui une étude biblique. Je n'ai pas à le convaincre que j'ai raison. La seule chose que je dois faire est de mettre au clair que ma décision est définitive et réfléchie. S'il vous plaît, sachez que à partir du 30 juin, je ne vais plus travailler. J'ai un problème de conscience. Voilà. Je vais l'informer aussi de ce que je suis disposé à faire. Je suis disposé à travailler le dimanche, travailler 2 heures de plus par jour, etc. Donc voilà, court, et puis je lui dis au revoir et je laisse le chef. Car je laisse maintenant le chef de trouver une solution. C'est à lui de trouver la solution. C'est à lui de le faire. C'est lui maintenant, parce que moi je l'ai informé, la balle est dans son champ. C'est à lui de voir comment. C'est à lui de bosser dessus. C'est pas mon travail à moi. Et moi, pendant ce temps-là, quand le chef va maintenant tourner en rond et se dire, mais qu'est-ce que je fais, comment je fais? Moi, dans ce temps-là, moi, je suis tranquille, car ma décision, elle est prise. La lutte, la bataille, c'était avant, avec moi-même. Et là, j'ai gagné. Et là, la seule chose que je vais faire, je vais prier pour que Dieu fasse en sorte que la meilleure décision soit prise. Je dis, Seigneur, tu sais, si c'est bien que je reste dans ce travail, fais que le chef trouve une solution.
Si tu sais que ce n'est pas bien, si tu veux que je vais ailleurs, si tu sais qu'il y aura des problèmes, alors fais en sorte que je puisse partir dans les meilleures conditions pour moi et aide-moi après à trouver autre chose. Si c'est la volonté du Seigneur que je reste, il va faire en sorte que je reste là où je suis. S'il a autre chose pour moi, il va me conduire. S'il faut que je passe des épreuves, je vais les passer avec lui, avec le Seigneur, en ayant bataille gagnée. Vous voyez la différence? Alors que si je vais sans être préparé, sans avoir gagné la bataille en moi-même, là, ça va être la galère. Là, je dépends du chef. Et si il n'est pas d'accord, et si par hasard, après, je dis quand même, je ne viens plus et je prends sur moi les choses, après, je vais être anxieux, je vais parce que je vais avoir dans ma tête tout ce qui pourrait m'arriver, tout cela est évité si je me prends de la bonne manière. Vous le savez probablement que je suis allemand et les Allemands aiment les choses systématiques et faites en bon ordre. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes avec le sabbat, prenez-vous à ce problème-là dans le bon ordre des choses. Et là, voilà, s'y prendre au bon ordre ne veut pas dire que la bataille est moins difficile, mais au moins, on se bat là où il faut pour ce qu'il faut. Et une fois qu'on a gagné la bataille, après, tout vient de soi. Et si j'ai eu une telle expérience, j'ai fait un pas en avant dans ma préparation pour le ciel, dans ma préparation pour la crise de la faim, dans ma préparation pour le moment des lois dominicales, dans la préparation pour le scellement. Parce que si j'ai fait ça déjà et j'ai eu l'expérience avec mon chef, avec mon employeur, dans ce cas-là, quand les lois dominicales viendront, je vais m'y prendre de la même manière avec les autorités de l'État, les autorités religieuses qui sont derrière. Et je vais gagner la bataille de la même façon. Pour la fin, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'étais pasteur en Roumanie. C'était un moment compliqué. En Roumanie, à la fin du collège, ça ne s'appelle pas collège, mais à la fin du collège, pour passer au lycée, il y a un examen. Donc, tous les enfants passent un examen et selon les notes qu'ils ont obtenues, ceux qui ont obtenu la meilleure note peuvent choisir en première le lycée où ils veulent aller. Et les derniers, après, choisissent ceux qui restent. Si on ne passe pas l'examen, alors on ne peut pas s'inscrire au lycée. Il faut aller dans une école moins élevée. Et c'était 1996 ou 17. J'étais un jeune pasteur à Bucarest. Je venais de commencer le travail pastoral depuis peu de temps. L'église, elle était très grande, donc il y avait quand même une dizaine, une quinzaine des enfants peut-être qui étaient concernés. Et dans le pays entier, il y avait à peu près 1000 enfants adventistes qui étaient concernés par cet examen. Et les autorités de l'Église ont discuté avec l'État. Ils ont dit, écoutez, vous avez mis un examen, excusez-moi, je n'ai pas précisé. L'examen était, il y avait plusieurs épreuves et une épreuve était programmer le sabbat. De l'examen de la fin du collège dans le pays. Et les autorités de l'Église sont allées voir l'État et ont dit, bon, nos enfants, ils ne peuvent pas aller parce que, voilà, le sabbat, pour nous, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et les autorités ont expliqué, ont dit, mais écoutez, mais il y a aussi des orthodoxes, et quand il y a quelque chose de dimanche, ils vont le faire. Oui, mais écoutez, pour nous, le sabbat, ce n'est pas la même chose que le dimanche pour les orthodoxes. Pour nous, le sabbat, c'est comme un jour de Pâques pour les orthodoxes. Mais non, imaginez-vous un examen mis un jour de Pâques. Est-ce que ça marcherait? Donc, il y avait une discussion, l'État n'a rien fait.
parce que l'État a tablé sur l'idée, bon, l'Église dit ça, mais les enfants vont aller probablement quand même. De toute façon, ils ont voulu voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est très intéressant, très intéressant. 1000 enfants, 300 entre 1000 sont allés ce jour à l'examen. Ils sont allés le sabbat passer l'examen. 600 élèves, 2 tiers sont restés à la maison. À peu près, à propos, on pourrait dire criblage, chose. Vous voyez, ça c'est un peu voilà, les taux. 600 élèves ne sont pas allés à l'examen. Et j'avais un groupe des enfants, et ce jour-là, ce sabbat-là, je suis allé les voir, je suis allé dans leur groupe d'école, de classe d'école de sabbat, et je leur dis, mes amis, soyez contents parce que vous êtes en train de faire une expérience avec Dieu. Vous êtes en train, vous avez fait le bon choix. Maintenant, vous allez voir comment Dieu va agir. Nous ne le savons pas encore. Et ce jour-là encore, je me souviens, il y avait une maman qui est venue me voir. Mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants? Ils ne vont pas pouvoir étudier, ils ne vont pas pouvoir. Je dis, ma sœur, aujourd'hui, je n'ai pas les réponses par rapport à ce qui va se passer. Mais vous avez fait le bon choix. Maintenant, attendez de voir comment Dieu va agir. Moi non plus, je ne savais pas comment il va agir, le Seigneur, mais j'avais fait aussi mes expériences, je vous raconte une autre fois. Et le jour est passé, et l'État, il a vu que beaucoup d'enfants, dont une grande partie, c'est des bons enfants qui avaient des bonnes notes, sont restés sans la possibilité d'aller au lycée. Et là, ils ont mis en place une deuxième séance d'examen, spécialement pour les adventistes. Et c'est vrai que, en étant passé à la deuxième séance, toutes les places n'étaient plus disponibles dans les lycées. Mais nos enfants ont passé l'examen, ils ont pu choisir des lycées, et ça a été une forte expérience pour eux. Et vous savez quoi? Depuis en Roumanie, aucun examen de ce type n'a plus été programmé un samedi. Point. Toutes les générations d'après ont profité de celle-là qui a su, à 2 tiers, rester droite. Bon, bien sûr, les parents, parce que les enfants à cet âge-là, à 14 ans, ne sont pas encore en mesure de prendre eux seuls les décisions. Mais quand même, vous voyez, c'est comme ça. Il faut gagner la bataille dans sa tête et puis avancer, l'esprit tranquille. On a fait ce que j'ai eu à faire et Dieu va faire le sien. Mes frères et sœurs, le moment du scellement va venir. Nous n'avons pas à nous préoccuper aujourd'hui avec ce moment, mais aujourd'hui, nous avons à faire la préparation. Et de la manière à préparer nos caractères en général pour ressembler à celui de Christ, et, comme je l'ai dit, par rapport à l'observance du sabbat, qui doit devenir quelque chose de très important dans nos vies. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. Inclinons les têtes pour la prière. Mes frères et sœurs, c'est très important de demander à Dieu qu'il soit avec nous. Père éternel, je te prie, aide-nous Seigneur à comprendre ce qui va venir. Aide-nous à comprendre par rapport à ce que tu nous as donné dans ta parole, dans les écrits d'Ellen White. Aide-nous à savoir et à pouvoir nous préparer pour les événements de la fin. Seigneur, nous savons que tu es en train de nous sceller aujourd'hui. Fais en sorte que chaque personne qui écoute, qui regarde, qu'elle s'approche de toi de plus en plus jusqu'à ce que son caractère soit semblable au tien et qu'elle ne s'éloigne plus de toi. Et Seigneur, prépare-nous s'il te plaît. Aide-nous à garder ton sabbat, à être prêt à le garder dans n'importe quelle condition pour, Seigneur, avancer et pour
être les tiens à ce moment-là. Je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, la semaine prochaine, nous allons étudier la fin de la grâce. Ensuite, j'espère pouvoir faire avec vous le temps de la détresse. Peut-être aussi les 144 000, les fléaux et le retour de Christ. Ce sont les séances que j'espère terminer, si tout va bien, jusqu'au début du mois de juillet, avant donc la trêve d'été. C'est très important que nous soyons à l'aise avec ce qui se passe, avec ce qui va se passer dans les connaissances, mais surtout dans la préparation pratique. En ce qui concerne les sabbats qui vont venir, je n'ai pas encore toutes les semaines d'ailleurs, toutes les réponses par rapport à la manière dont nous allons procéder, quelles seront les séances, les rencontres que nous allons maintenir par Internet, mais une fois que les décisions seront prises, nous allons vous tenir au courant. La seule chose que je peux dire est que cette semaine-là, nous allons continuer comme les semaines d'avant. Nous allons avoir des rencontres samedi, dimanche, mardi et vendredi. Le sabbat prochain, nous allons commencer nos cultes à l'église et pour la suite, on va vous informer au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse et ceux qui le veulent, je les attends le soir pour continuer aussi l'étude sur l'épître aux Hébreux. Au revoir.